Dimanche 13 mars, près de 3 millions de Brésiliens étaient dans la rue. Ce n'est pas autant que pour le carnaval de Rio, mais ça illustre bien la crise politique majeure que vit actuellement le pays. À la tête du pays, le Parti des Travailleurs est aujourd'hui au cœur d'un scandale de corruption. Son ancien leader, Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, a perdu son statut d'icône au sein de la gauche. Au pouvoir entre 2003 et 2010, cet ancien ouvrier a créé le parti avant d'atteindre le sommet de l'État et la reconnaissance des Brésiliens pour son action. Visé dans le cadre de l'enquête sur le scandale Petrobras, la justice a demandé sa mise en détention provisoire dans l'attente de son jugement. Mais c'est quoi ce scandale Petrobras ? Petrobras est une entreprise pétrolière contrôlée par l'État brésilien. Sous la présidence de Lula, les grands chantiers d'infrastructures commandés par l'entreprise ont été entachés d'irrégularités. En effet, les géants brésiliens du BTP se sont entendus pour surfacturer ces prestations. En contrepartie, des pots de vin auraient été versés au parti à la tête du pays, et notamment le Parti des Travailleurs de Lula. Ce scandale a été mis au jour en mars 2014. Selon la justice, le montant détourné dépasserait les 2 milliards d'euros. L'actuelle présidente et leader du Parti des Travailleurs, Dilma Rousseff, n'a pas été citée par le juge en charge de l'affaire. Mais celle qui était pourtant la ministre de l'énergie de Lula et qui lui a succédé en 2010 est aujourd'hui fragilisée par la chute de son mentor. L'opinion lui reproche d'avoir au minimum fermé les yeux sur ce scandale et réclame son départ depuis 1 an. Mais jusqu'où peut aller cette situation ? La résolution de cette crise politique est aujourd'hui entre les mains du parti centriste PMDB. Si le parti met fin à la coalition soutenant le gouvernement, le Parti des Travailleurs perdra alors la majorité à l'Assemblée. Les députés du PMDB peuvent même, s'ils votent la procédure de destitution lancée par la droite, faire tomber la présidente. Alternance par les urnes ou par les tribunaux, pour l'heure, les analystes politiques brésiliens s'inquiètent de cette crise et de ses conséquences sur les institutions de la jeune démocratie brésilienne qui n'a pas encore 30 ans.